Salut mon bof mon keuf, mon stuff, mon rap, mon taf, mon chef, mon bof mon keuf. Bon, aujourd'hui je vais crier super fort dans la salle parce que le son est très fort ici. Je sais pas pourquoi ils mettent le son aussi fort, c'est un truc de fou. Aujourd'hui c'est blindé, on est le 31 décembre, c'est un truc de malade mental mon neuf. Genre vraiment la salle est blindée. Mais je suis sûr qu'à 18h c'est encore pire, mais bref. Aujourd'hui c'est une séance pull, dos biceps, arrière d'épaule. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai mes 120-130 grammes de glucides dans le sang. Je vais tout déchirer, j'ai pris ma banane bien mûre avant. Effet placebo de ouf, je suis super content. Effet placebo, mon neuf, c'est quand t'as un effet, tu penses que c'est un truc de fou alors que ça te fait rien en vrai, mais vu que tu penses que c'est un truc de fou, bah c'est un truc de fou, tu vois. Du coup, t'as des effets, t'as des super pouvoirs qui vont te pousser aux fesses. La semaine dernière, sur cet exercice-là, j'étais à 57,5 kg et j'avais fait 5,6 reps. Objectif aujourd'hui, faire la 6ème. On va voir ce que ça donne, mon bœuf. Je sais absolument pas comment ça va se passer, mais voilà, bah on tente, c'est parti, mon bœuf, let's go. Bon bœuf, une rep de plus que la semaine dernière, donc franchement c'est good. Là on redescend à 55 kg comme la semaine dernière, j'avais fait 5,8 reps plus une rep en partiel. Donc voilà mon œuf, c'est parti pour la série de travail. Bon bœuf, c'est parti, prochain exercice, tirage vertical des familles. Super content, la semaine dernière j'étais à 122,5 pour 7 reps, aujourd'hui je suis à 125 kg. Donc on va voir ce que ça donne. Souhaite-moi bon courage, j'ai vu qu'il y avait des poules dans la vidéo dernière. C'est bien, je suis content qu'il y a des œufs qui regardent comme jusqu'au bout. Franchement moi ça me fait super plaisir, ça me motive encore à poster. Et non mon œuf, la motivation ça sert à rien, c'est pas de la motivation qu'il faut, c'est de la discipline. Oui mais c'est bateau, c'est vrai que c'est bateau mais c'est réel en vrai. En vrai c'est réel je pense. C'est un mode de vie que ça doit être. La discipline, ça fait partie de ton mode de vie. Ok, donc la salle, ça doit être ton mode de vie. Ça doit te dire, ok, bah, je vais à la salle parce que j'aime pas, parce que j'ai pas le choix quoi. Enfin, c'est normal. C'est comme te brosser les dents le matin. Si tu te brosses les dents, mon œuf, ça doit être normal pour toi. Bah, la salle aussi, c'est pareil. Tout le monde, tout est pareil. Tu vois. Faut que ça devienne ton mode de vie. Pour ça, le travail, ça doit devenir ton mode de vie. Pas être sur TikTok à scroller, à regarder des filles faire des twerk. Non, ça doit pas être ton mode de vie, mon œuf. Et beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là. C'est compliqué, il y a Alex Hormozy qui a dit quelque chose d'intéressant, c'est il a jamais été aussi facile d'être multimillionnaire dans cette période, mais il a jamais été aussi facile d'être distrait. Parce qu'en fait la distraction, c'est le numéro 1 pour ta progression, que ce soit sur la partie business ou même entraînement, etc. Parce que si tu es distrait, bah, tu vas dire ok, bah, je vais regarder un petit film à la place d'aller à la salle, tu vois, et bah ça y a rien de pire. Donc voilà mon œuf, fais attention, ok, fais attention à toi. Désinstalle mon œuf sur mon téléphone où je te filme, il n'y a ni Instagram, ni TikTok, il n'y a rien. Mon Instagram, je l'ai uniquement 30 minutes par jour pour poster. Et après, c'est tout. Sinon, je l'utilise sur mon ordinateur. J'ai aucune raison d'avoir Instagram sur mon téléphone. Aucune, zéro, nada. Ça sert à quoi? Tu veux parler à tes potes bah, qui te parlent sur WhatsApp, on sait rien, qui te parlent je sais pas où. Ou tu vas sur ton ordinateur pour leur parler. Tu vois que sur ordinateur, ça te saoulera littéralement. Du coup, tu n'iras pas. Parce que quand tu vas sur Instagram sur ton téléphone, tu vas dans tes réels et tu scrolles toute la journée en faisant rien. TikTok, c'est encore. TikTok, il n'y a même pas de discussion vis-à-vis de ça. T'as pas besoin de l'avoir sur ton téléphone. Genre, il n'y a aucune utilité. Si tu veux poster, etc. de temps en temps, oui, télécharge-le. Mais sinon, non. Enfin, tu télécharges que pour le poster, sinon tu l'as pas. Enfin, t'es débile. Désolé, mon œuf. Non, je vais pas dire c'est débile. C'est mec. Ouais, t'es vraiment débile, quoi. Bah oui, t'es pas très intelligent, quoi. Excuse-moi si t'as TikTok sur ton téléphone. Enfin, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon œuf? Enfin, après, ça va dépendre de tes ambitions, de ce que tu veux réellement, tu vois. Si tu veux, voilà, te contenter de ce que tu as actuellement, je sais pas, si t'es heureux comme ce que tu fais, oui, y a pas de problème. Mais si t'as vraiment des grosses ambitions et tu veux vraiment faire quelque chose dans ta vie, bah ça sert à rien. Genre, tu vois, moi, j'habite à Dubaï maintenant. C'était pas, je suis pas resté à Dubaï parce que je scrollais toute la journée sur mon putain de téléphone. Dubaï, c'est un prix, c'est un investissement. Mon loyer, il coûte 2500 € par mois, mon œuf. Tu te rends compte? 2500 balles. Tu penses que les 2500 balles, je les sors en scrollant sur TikTok? Bah non, en travaillant. Voilà, mon œuf. Donc ça dépend de ce que tu veux. Si tu veux gagner ton SMIC 1300 € par mois, 1200, bah continue ton TikTok. Ok, c'est génial. Mais si tu veux aller au-delà de ça, bah tu dois travailler dur. Ok? Et que ça soit sur la partie business ou la partie entraînement, c'est pareil. Tu vas avoir un bon physique, bah tu dois t'entraîner dur, tu dois bien manger, tu dois compter tes calories, tu dois marcher, tu dois bien dormir. Parce que si tu fais pas ça, bah tu progresseras pas. Et ça marche comme dans tous les aspects de ta vie. Tu comprends mon œuf? Donc j'espère que ça te servira de leçon.
Attends, joyeux Noël. C'est quoi qu'on dit là? C'est bon réveillon. J'ai demandé à ChatGPT c'était quand on disait ça. En fait, il faut que ça soit vraiment le 30 décembre. Si c'est le 29, ça marche pas quand on dit bon réveillon. Bref, il n'y avait pas de musique, là il y a la musique. S'il y a la musique, ça veut dire qu'il faut que je reprenne ma série. Donc on est parti pour la petite série de travail. Objectif, je sais pas, 6 reps, ça serait cool, une rep de moins pour 2,5 kg en plus, ça, let's go. Mais je suis chaud là, je vais faire 7 reps, je vais égaliser, tu vas voir. Let's go. Attends. Bon, je viens de faire ma série, j'ai regardé les vidéos YouTube là, enfin les commentaires. J'ai vu être né dans une campagne française miteuse avec une calvitie et se retrouver millionnaire à Dubaï. Vraiment un exemple pour les jeunes, bravo. Ah, tu m'as fait rire, mon meuf. Bref, du coup, je suis trop chaud. Tu vois, j'ai pas tenté la dernière rep parce que si je la tentais, j'allais faire une rep partielle et c'est pas le but. Là, dis-toi que la 7ème que j'ai réalisée, j'ai écrit 6,9 parce que je l'ai pas compté aussi. Je regarde, je jette toujours des petits coups d'œil au cas où on me vole mes poids, ça m'est arrivé une fois. Il y en a, ils arrivent, ils prennent des poids comme ça. Bah, normal, tranquille, on se croit où là? J'ai mis 4 heures à les trouver, mes poids de 20 là, et 6 poids de 20. Surtout le monde qu'il y a aujourd'hui, ils se battent pour les avoir. Mais bref, du coup, bah, je suis satisfait de cette série là, je suis trop chaud aujourd'hui. Je te l'ai dit, je suis trop chaud. En fait, genre quand t'es énervé, en fait, c'est ça, c'est pour tes séries de travail, tu dois être énervé, tu vois. Parce que si tu vas mollo, les doigts dans les fesses, bah voilà, tu fais rien quoi. C'est pour ça que j'ai aussi un bon physique que ça, en 10 ans de salle. Parce que ah, je suis trop drôle, je sais pas comment je fais pour pas avoir de copine quoi. Enfin sérieusement, si j'ai une copine en vrai. Perdre du gras, ça change un homme en vrai. Ouais. Bah regarde, je suis un nouvel homme, j'ai ma chair carrée et toutes les filles sont à mes pieds. Pourquoi tu fais pas une prise de masse, même lente et contrôlée, mais quand même histoire de monter ton poids? Pourquoi faire? C'est ça la question, c'est pourquoi faire une prise de masse lente et contrôlée? Je comprends pas. Mon but c'est d'être shred, genre d'être tracé, tu vois, encore plus tracé. Donc voilà, et une fois que j'aurai atteint le physique que j'aime, tu vois, et bah là je ferai une prise de masse, une reverse diet quoi. Je vais augmenter mes cales légèrement, tout en gardant la shape que j'ai actuellement, tu vois. Bref, du coup, fais-nous un physique update s'il te plaît. Mais croyez pas que mon physique il est de ouf, hein, c'est juste qu'il est plus sec quoi. C'est tout, c'est trop agréable de regarder dans le miroir un physique sec, tu vois. Mais je te ferai un physique update dans 1 mois, 2 mois, ok? Parce que sinon, voilà. Comment tu fais pour être toujours aussi beau comme ça? Bah en fait tous les matins j'ai une skincare, donc en gros je me mets de la crème devant le miroir et tout. Tu sais que moi je suis pas du tout comme ça, genre je mets jamais de crème et tout, ça craint, je mets juste du gel douche sur ma tête, un gel douche spécial mais c'est tout, je mets pas de crème, je mets pas de trucs chiants comme ça que les meufs font là. Mais faut le faire, faut prendre soin de soi, prends soin de ton corps mon meuf. Mais moi je fais pas, enfin je sais pas, je suis juste à la salle quoi, je dors et je mange. Mais du coup pour être aussi beau, bah je sais pas, coupe-toi les cheveux, sois chauve, sois en neuf et après tu seras aussi beau que moi mon neuf. Et ouais. Perso 1m83 pour 85 kg c'est beau, mais après ça dépend aussi de comment tu es physiquement tu vois. En fait le ratio poids-taille, avant je faisais le mec, ouais 1m88, 88 kg c'est stylé, mais t'es gras, on s'en bat les steaks, genre tout le monde peut faire ça tu vois. Parce qu'en fait vu que j'ai toujours été skinny dans ma vie, j'étais content, c'était vraiment le palier que je voulais atteindre. Genre c'est bien mentalement, enfin sur la balance tu fais 80 kg c'est good. Là mon neuf je suis à 79 kg, tu te rends compte j'ai perdu bientôt 10 kg genre. Tu te rends compte ou pas? Genre rends-toi-en compte là. Là la semaine prochaine je pense que je suis à 88 honnêtement. Et je suis toujours à 3000 cales. J'ai pas changé mes cales. Mais ça pas non plus. C'est juste ça réduit progressivement, c'est génial ce qui se passe. Et je suis toujours en forme mais j'ai ma surcharge progressive. Que demande le peuple? Marche 25 000 pas par jour. Hier j'ai fait 29 000 pas mon neuf. Un truc de ouf. Café soluble tout simplement, la poudre c'est pas soluble à 100% pour filtrer. Ouais t'as raison Greg, je suis trop bête en fait. En fait j'avais demandé, je m'étais trompé, j'ai regardé ton commentaire chez moi. Et j'ai tapé café soluble. Et en fait ouais c'est la poudre quoi, je suis trop bête. Bah merci mon pote. Je vais devoir en racheter mais je crois que ça coûte cher. Parce que voilà le café quoi, c'est cher le café non? Mais je vais regarder sur... Bref je vais pas répondre à toutes les questions, il y en a encore. Ensuite, temps de repos 3 minutes 50, on va y aller, c'est parti du coup pour la prochaine série, je garde la même charge parce que je suis trop fou. Et objectif bah voilà on va faire du 6 reps. Hein. La semaine dernière j'avais fait 122,5 pour 6 répétitions, objectif faire 6 reps encore une fois et à 2,5 kg en plus. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne, let's go mon bœuf. Je vais être désolé, je vais pas pouvoir mettre la caméra ailleurs que là en face de moi. Du coup je vais me voir de l'autre côté, je vais faire mon reverse fly là. La semaine dernière j'étais à 65 pour 7 reps.
Aujourd'hui je suis à 65 aussi, je sais que je peux mettre plus, mais en fait le truc plus c'est... Ça monte à combien? Ça monte à 75. Ouais, voilà, en fait ça augmente trop vite genre. Du coup je peux pas en fait. Du coup il faudrait mettre un super pin et un poids de 2,5, mais j'ai la flemme, du coup je vais faire plus de reps. Je pense que je vais faire 8-9 reps, je pense que ça devrait le faire. Donc ouais c'est chiant, j'ai pas de choix. Donc on est parti mon boss pour la série de travail, tu vas me voir de dos, du coup tu vas me voir t-shirt Jimmy Shark, je suis trop content d'avoir Jimmy Shark. Je l'ai eu à Noël, le Père Noël il existe. Hein. J'ai regardé dans ma cheminée et voilà. Bref c'est parti pour la série de travail, let's go. Bon bof, la deuxième je peux vraiment pas, je suis désolé. Vraiment, j'espère que tu m'en veux pas. Bon, du coup une rep et demie de plus que par rapport à la semaine dernière. En vrai je progresse de fou en ce moment. Bon hier c'était bien mais pas ouf. Même si ça va, avec là j'ai progressé de malade. Bref je suis pressé de voir ce que ça donne la semaine prochaine. Et voilà quoi. Dis-moi ce que tu fais en commentaire là pour le nouvel an. Je sais pas si tu vas regarder ma vidéo, elle va sortir à 21h, à 18h heure française. Peut-être la sortir à 17h, je sais pas. Parce qu'il y a 3 heures de décalage avec Dubaï, c'est-à-dire que moi, on sera le 1er janvier, quand chez toi il va être 21h. Tu te rends compte? Moi je vais être en avance en 2025, je vais être en 2025 et toi non, je serai dans le futur. Et toi tu seras dans le passé. Du coup je pourrais voir ce qui peut se passer pendant les 3 heures et toi tu peux pas voir. Et ouais donc... Bref. Du coup il y a des autres questions à répondre, est-ce que j'ai répondu? On va y répondre hein. T'as vu, il y a personne qui me dérange à chaque fois dès que je fais mes exercices. Ils voient un mec filmer, ils ont peur de m'approcher et me dire ouais est-ce que tu veux qu'on tourne? Parce que je peux te le dire, j'ai eu trop de chance aujourd'hui, toutes les machines que j'ai faites, il n'y avait personne. Il y avait juste un mec qui finissait la série là sur Reverse Fly. Ça j'ai attendu 1 minute mais pas et c'est bon. Donc bref. Du coup je vais relire les commentaires. Est-ce que tu comptes rester focus, full focus muscu, hypertrophie, ou tu comptes au bout d'un moment commencer une autre discipline liée à la salle, genre power, street workout, calisthénie? Thibaut il a dit très bonne question dessus. Non, 9. En fait je suis trop amoureux de la musculation, je suis trop amoureux de l'hypertrophie musculaire. Tu sais que je suis toujours passionné par ça, hein. Malgré que j'ai beaucoup plus de choses à faire maintenant à côté. Mais je suis passionné par ça et j'adore ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai un physique énorme. T'imagines, t'es passionné par un truc et t'es pas musclé, genre. Arrêtez de dire que je suis pas musclé, moi ça me vexe, hein. Tous les soirs je pense à ça. Hein. Tous les soirs je dors comme ça, je suis purée, j'ai trop de haters et tout, je sais pas comment je vais faire, moi je rigole. T'imagines, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je suis sur les réseaux. Je vais arrêter depuis longtemps. Là je vais faire un nouveau type de contenu et tout, je sais pas si ça va plaire, mais c'est pas grave. On veut un physique update encore, mais attendez, à 1 mois. Elle bosse plus la cartilage claviculaire, la chest pranata, ouais. En fait, tu vois en fonction de l'angle de tes coudes et où tu vas avec la résistance, tu vois la trajectoire de ton humérus pendant le mouvement. Tu vois que le chef claviculaire, donc le haut des pecs, il y a une trajectoire, enfin, les fibres claviculaires sont orientées aux alentours de 45 degrés. Donc nous, comme mouvement, comme type de mouvement, ce qu'on veut, c'est ça. Tu sais, t'as une épée et tu fais ça. Tu vois. C'est pour ça que les personnes qui font des élévations, non, comment j'ai dit élévation frontale, mais c'est limite des élévations frontales, des écartés poulies basses, ils mettent la poulie tout en bas, ils font ce mouvement-là, tu vois. Sauf qu'ils font aussi une sorte d'élévation frontale, donc c'est full deltoïde antérieur. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est pas un mouvement qui part du bas vers le haut, mais un mouvement qui part de 45 degrés vers le haut. Tu vois, comme si tu as un sabre laser, tu fais... Et tu vas voir que sur la chest press pranata, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je pars du bas et je vais vers le haut comme ça, genre je croise. Et mon œuf, j'ai des sensations, j'ai une bonne connexion cerveau-muscle, j'ai une bonne contraction volontaire incroyable. Genre, je te jure, je sens trop bien mon haut de pec. Je rigole quand je dis ça. Mais ouais, vraiment, c'est incroyable. Du coup, il travaille le pec. Ensuite, attention, mon œuf à 6040, il a de multiples chinois derrière toi, de pièges chinois. Et je vois plein de poules. Ah, ça m'a fait rire ça ce matin à 6h du matin quand je me suis levé. Regarde mon œuf. Il y a des poules. Ah, c'est super drôle. Tu sais que en fait, tu vois, sur YouTube, moi je fais la méditation. Je vais refilmer 24 heures dans ma peau pour que tu vois un petit peu ce que c'est la vie de moi. Genre, mon œuf, tu vas péter ton crâne. Genre, tout est calculé au millimètre près. Bon, après, il faut que je tienne sur le long terme, tu vois. Là, j'ai mis en place ça il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, tu vois. Mais bref, j'aimerais bien filmer 24 heures. Faut juste que, ouais, ça va être galère à filmer. C'est chiant. On verra. Mais bref, du coup, ouais, je fais la méditation et tu sais, je vais sur YouTube pour mettre la musique et je vois plus 10 notifications. Je fais qu'est-ce qui se passe? Ma vidéo, elle a fait 4 milliards de vues, quoi. Et en fait, il y avait des poules. Pardon. C'est trop drôle. Ouais. Bref, mon bœuf, on se retrouve directement pour la prochaine série. J'ai répondu absolument à toutes les questions, donc c'est parti, let's go.
Putain. C'est fou, je passe de 8,5 à 5 reps quand même. Là je suis à 4 minutes de repos. Ah, bizarre, c'est pas grave. De toute façon j'ai progressé par rapport à la semaine dernière. Donc, ah non, j'ai fait une rep de moins sur la prochaine série. Après j'ai fait 1,5 reps de plus sur la première. Donc ouais, c'est pas grave. Mais c'est bizarre, je l'ai mal senti. En fait la 5... j'ai pas tenté la 6ème parce que la 5ème je sais pas. En fait la rate d'épaule je crois qu'il faut faire des séries de plus de 15-20 reps pour les fibres lentes, les fibres de type 1. Je crois que c'est ça. Au cas où c'est pas elles qui sont les plus stimulantes pour l'hypertrophie. Quand t'es débutant ça marche mais après compte pas sur elle pour prendre du muscle, sinon il suffirait juste de marcher pour avoir des grosses cuisses étant donné que c'est des fibres lentes qui sont sollicitées. Ça c'est débile. Oui, il faut faire des séries longues parce que c'est des fibres lentes. Ok, mais dans toute la journée tu sollicites tes fibres lentes. Tu penses qu'elles veulent être encore plus sollicitées à la salle, ça n'a aucun sens. Absolument zéro. Tout ce qu'on veut c'est les unités motrices à seuil élevé avec le plus de fibres de type 2, celles qui vont vraiment pouvoir te permettre de produire cette prise de muscle, de produire cette hypertrophie, cette croissance musculaire. J'espère que les gens ne me regardent pas, ils m'écoutent pas. En fait j'ai les écouteurs, j'ai la réduction de bruit, du coup je peux parler fort et sans que les gens pensent que je parle fort alors que je parle fort. C'est juste que j'entends pas quand je parle vu que j'ai la réduction de bruit et du coup voilà je peux parler fort sans être dérangé, être dérangeant, être gêné. Bref, on est parti directement pour le prochain exercice, un petit curl biceps ou anata debout, c'est parti, let's go. Mon bœuf, c'est parti du coup, petit curl biceps des familles. La semaine dernière j'étais à 50 kg pour 7 reps, aujourd'hui je suis à 55, je suis trop fou. J'ai écrit la dernière fois mes 55, j'ai fait 7 reps. C'est sûr que je suis ambitieux, on va voir ça. Donc c'est parti pour la petite série de travail. Et tout déchiré, vas-y mon bœuf. Quatre. 5. Ok. Mon bœuf du coup 9 reps, je sais pas ce qui m'arrive, je suis trop fort aujourd'hui là. Après étant donné que ça fait pas longtemps que j'ai mis cet exercice de ma prog, d'ailleurs il est incroyable. Il est incroyable. Tu sais j'ai un valgus au niveau du coude. Donc tous les exercices avec une barre droite je peux pas faire, tout ce qui est curl pupitre je peux pas faire parce qu'il n'y a pas de poignet libre, du coup ça me fait toujours des petites douleurs au poignet et au coude. Et là je sais pas, en fait vu que je peux un peu plus orienter mes coudes un peu plus vers l'extérieur, et vu que c'est un petit peu incurvé, bah ça fait que j'ai aucune douleur et que je suis trop bien, genre je me sens trop bien sur cet exercice donc c'est incroyable. Donc voilà, je sais pas quoi te dire, vraiment, viens à Dubaï tester cette machine. Avant il y avait une curl Hoist, tu sais où j'étais assis, tu te rappelles pas, où elle bougeait mais ils l'ont enlevé, je suis trop dégoûté. Genre quand j'ai appris ça, c'était le pire jour de ma vie. Genre vraiment, c'était tellement incroyable cette machine. Mais bon, malheureusement c'est pas grave, on fait avec ça. C'est bien, t'es debout, t'es stable. Ok, c'est pas comme si c'était un poids libre où tu sais, tu bougeais un peu plus dans tous les sens là, étant donné que la barre, elle bouge d'un point A à un point B. Ce qui fait que tu seras toujours bien droit en fait, tu vois ce que je veux dire. Même si je pense qu'un exercice assis sur banc ou quoi, t'imagines je ramène un banc là, ça peut être possible. Mais je vais voir pour tendre un peu plus les bras là, parce que tu vois je garde quand même un petit flex, j'aimerais bien standardiser mes répétitions pour faire en sorte de tendre complètement les bras. Voilà. Parce que pareil, dans la vie de tous les jours, quand je prends quelque chose, je soulève une charge lourde, j'ai pas le bras fléchi comme ça, tu vois, je prends mes courses, j'ai les bras tendus, tu vois. Donc j'ai juste voilà, pour une question de standardisation et même dans la vie de tous les jours et tout, quand je porte mes courses, sachant que je fais pas les courses, je me fais livrer mon meuf. Je suis trop dans le futur un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Genre, je me fais livrer mes packs d'eau et tout. T'imagines sinon, on devrait transporter de l'eau là, on est où là? Oh. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série, je vais garder la même charge, du coup j'ai fait 9 reps, donc là je pense que je vais faire aux alentours de 7-8 reps. Donc c'est parti mon meuf pour la prochaine série de travail, let's go. Mon bœuf du coup incroyable, j'ai pu tendre les bras, j'ai pu modifier la machine, franchement je kiffe de fou, je suis trop content d'avoir trouvé cette machine, j'espère qu'ils vont pas l'enlever, bon après elle est un peu grosse à enlever celle-là. Mais en vrai je suis archi content, je suis trop content mon bœuf. Donc là du coup la séance elle est terminée, je vais arrêter là de filmer parce que c'est bon, c'est blindé là dans la partie halter, ça va être galère. Tu sais je vais faire mon petit Jefferson curl des familles là. Donc j'espère que ça t'a plu, mon bœuf. Et toi demain on est en 2025, si tu regardes cette vidéo le 31. Donc ouais, les résolutions ont commencé dès aujourd'hui là, bon après ça va être la fête ce soir, tu vas faire la fête sûrement, je sais pas. Mais voilà mon meuf, ok, si tu veux,
passer ta prise de muscle au niveau supérieur, vraiment être la meilleure version de toi-même, contacte-moi. Et tu m'envoies un petit message sur Instagram, ok, et on voit un petit peu si je peux t'aider, ok, si je peux t'aider dans ta transfo, etc. Et voilà, d'accord mon œuf. Donc prends soin de toi, je te fais des bisous. Déchire tout cette année. Tu es le meilleur, n'oublie pas, dis-toi que tu es le meilleur. Tu dois l'écrire tous les matins sur une feuille papier, tu dis je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je suis le plus bel œuf. Moi j'écris vraiment ça. Bref, on se dit à jeudi, parce que demain c'est mon jour de repos. Puis ça tombe le 1er, c'est génial. Et voilà. Ciao ciao mon œuf.